y a une ritournelle qui revient un petit peu au fil du livre, c'est celle de ces petites tracasseries administratives qui rognent les libertés, ces règlements absurdes qui agacent tout le monde, mais dont on s'accommode en même temps. Alors évidemment, vous y êtes sensible, vous revendiquez libéral, vous avez créé le think tank Génération Libre. Il y a un cas qui, à mon sens, illustre parfaitement tout cela. C'est celui de Vincent. Il est agent de l'Office national des forêts, l'ONF, dans les Vosges. Il fait son travail à cheval, mais il n'a pas le droit de le faire à cheval. Oui, alors il appartient au service public, puisque l'ONF, c'est l'administration des eaux et forêts, une très vieille administration, héritière de l'Ancien Régime. Et ce qu'il voudrait, c'est abandonner la voiture et, comme il est cavalier et qu'il a des chevaux... et qu'il travaille dans la forêt toute la journée. Travaille dans la forêt, faire ses rondes à cheval. C'est plus écologique, c'est bien ça coûte rien à personne. Et pour ça, il lui a fallu de longues pourparlers avec son administration, avec l'administration générale, parce que c'était très compliqué, c'est pas prévu. Donc, qui voulait qu'elle utilise le 4x4 qu'on lui met à disposition. Voilà, donc du coup, il a fallu imaginer une structure qui lui-même fait devenir, je ne me rappelle plus les détails, mais enfin, le fait devenir client de l'ONF. Enfin, c'est des choses extrêmement complexes pour aboutir à une idée si simple et si consensuelle qui est de prendre un cheval plutôt qu'un 4x4. Et ça, et du coup, ça le mettait dans une situation ambiguë vis-à-vis de services publics qu'à la fois il défend, et donc à la fois il voit les limites et les contraintes qu'il pose à ses propres initiatives. C'est vraiment la personnification des rapports qu'on a avec la sphère publique et avec l'État. À la fois, il y tient beaucoup, il pèse contre ce qu'il appelle une privatisation déguisée, et en même temps, il voit bien tout ce qui ne marche pas. Exactement, et je pense que ça dit beaucoup du rapport qu'on a à l'État aujourd'hui. Est-ce que l'État doit garantir un socle de base, une protection inconditionnelle pour l'individu? Oui, sans doute plus d'ailleurs qu'il ne le fait maintenant. Mais il doit aussi cesser d'emmerder les gens dans le détail de leur vie quotidienne, cesser de micromanager nos vies.